Salutations à tous, j'espère que vous avez passé un excellent Noël en famille. Alors aujourd'hui je ne vais pas aborder le sujet d'Ebola et je ne le ferai pas probablement sur ma chaîne puisqu'il a été abordé des milliers de fois sur internet et il est inutile que je rajoute ma couche. D'autant que quasiment tout a été dit sur ce fameux virus, il n'y a qu'à se renseigner et vous trouverez toutes les informations à vos questions. Concernant la vidéo d'aujourd'hui, ça sera un sujet sur la résistance bactérienne mais de façon plus poussée qu'habituelle. Puisqu'avant, j'avais déjà abordé ce sujet dans, par exemple, les 5 fins du monde les plus probables, ou les plus crédibles. Seulement, j'avais abordé en surface le sujet, je n'étais pas allé vraiment au cœur du sujet, là je vais le faire. Donc, pour ceux qui souhaiteraient avoir je sais pas, une excellente note dans un exposé en microbiologie, je vous conseille de prendre un carnet et de prendre des notes, car il y a beaucoup de choses à dire sur ce phénomène, et ça vous permettrait de faire un bel exposé à la rentrée, de quoi avoir les applaudissements de votre classe. J'exagère quand même. Bon allez, bonne vidéo à tous. Tout commence en 1928 par la découverte du premier antibiotique au monde. C'est Alexander Fleming qui découvre la pénicilline. C'est un composé moléculaire qui a la faculté d'être bactéricide, c'est-à-dire qui tue les bactéries qui sont en contact avec ce composé. Cette molécule est produite par le pénicillium, c'est un champignon microscopique qui le produit pour se protéger des bactéries, pour éviter probablement qu'elles ne dévorent ses ressources nutritionnelles qu'il peut trouver à sa place. Donc c'est une technique de combat si vous préférez. Le monde microbien est un petit peu comme une guerre finalement continuelle, les bactéries veulent ça, lui veut ça, alors certains proposent, certains produisent donc des molécules chimiques qui tuent ses concurrents, donc voilà, finalement nous ne sommes pas si différents des bactéries, quelque part. Bref, depuis cette découverte, après plusieurs utilisations, donc déjà ce composé est totalement inoffensif pour l'homme, donc ce qui en fait un composé davantage plus intéressant, puisque en plus de tuer les bactéries, il ne nous cause quasiment aucun dommage. Bon, excepté de tuer quelques bactéries qui sont bonnes pour notre corps, mais bon... Vaut mieux les détruire et être sûr de survivre que de mourir bêtement d'une maladie. Alors jusqu'à maintenant, c'est vrai que ce fameux chercheur avait prédit que les bactéries commençaient à émettre quelques résistances face à ces composés. Mais on n'y a pas prêté attention davantage et aujourd'hui on commence à s'inquiéter un petit peu car les bactéries commencent à résister de façon importante. Voilà, par exemple... Voici un exemple de culture microbienne sur une gélose, où tout simplement nous avons placé des bactéries, et autour de ces bactéries nous avons placé différents antibiotiques. Donc vous l'aurez compris, les bactéries ce sont les petites cultures visibles, et les composés blancs ce sont les antibiotiques. Donc vous aurez compris que s'il y a un cercle, disons, vide, c'est-à-dire que l'antibiotique est très efficace. Par contre, s'il n'y en a pas, ça veut dire que le composé est totalement inefficace sur la bactérie, qui se permet même de pousser dessus. C'est pour vous dire à quel point elles sont devenues résistantes, ces salopes. Excusez-moi du vocabulaire. Pour que l'antibiotique puisse tuer une bactérie, il doit pénétrer sa membrane. Pour cela, rien de plus simple, il suffit d'être en contact avec la bactérie et le composé rentre dans sa membrane et tue la bactérie par plusieurs méthodes que je ne vais pas citer ici puisque je parle de la résistance microbienne actuellement. Mais la bactérie a appris des méthodes pour pouvoir s'en protéger. La première, c'est tout simplement recouvrir sa paroi pour empêcher le composé de rentrer dans sa membrane. Jusqu'à là, ça va. Deuxième méthode, la bactérie peut produire des enzymes qui vont s'accrocher aux composés moléculaires de la pénicilline par exemple, et l'empêcher d'agir sur la bactérie, rendant le composé inoffensif. Troisième méthode, les bactéries peuvent recracher le composé chimique via un système de pompage avant que celui-ci n'ait le temps d'agir sur la bactérie en elle-même. Et enfin, dernière méthode, certaines bactéries peuvent produire des leurres pour que les antibiotiques s'attaquent à ce leurre au lieu de la bactérie. Ce qui est une technique assez subtile. Je dois reconnaître que les bactéries sont assez impressionnantes pour survivre dans notre environnement. Mais alors vous allez me dire, mais comment ces bactéries ont pu apprendre des méthodes pour se protéger des antibiotiques? Eh bien c'est très simple, en temps normal, une bactérie qui se divise a un pourcentage de mutation, c'est-à-dire qu'il soit différent, d'une chance sur 1 million. Seulement, lorsqu'une bactérie se sent en danger, elle se doit de muter pour tenter d'avoir la chance que la mutation fasse que la bactérie soit résistante. Pour plus de détails, franchement, je ne suis pas capable d'expliquer ce phénomène. Seulement, quand la bactérie est en danger, elle est capable de forcer ce phénomène, c'est-à-dire que au lieu que ce soit une chance sur 1 million, ce sera une chance sur 1000 de trouver un mutant, en espérant que cette bactérie mutante ait la faculté de tout simplement se protéger contre le produit, enfin la molécule.
Si effectivement la bactérie résiste à cette molécule, elle va pouvoir transmettre ce phénomène. Les bactéries sont capables de transmettre leur matériel génétique à d'autres bactéries qui sont même pas de la même espèce, c'est-à-dire que c'est assez phénoménal. Par exemple, admettons qu'une bactérie apprenne, disons, un système qui lui permet de se protéger contre, par exemple, la pénicilline. Cette bactérie, grâce à ce qu'on appelle un pilus sexuel, va transmettre cette donnée à une autre bactérie, qui elle-même fera de même sur plusieurs millions de bactéries, bref, vous avez compris. C'est-à-dire qu'en fait, les bactéries ont un potentiel quasiment illimité, car en plus de pouvoir apprendre des techniques pour se protéger, elles peuvent aussi le transmettre. Je ne sais pas si vous êtes en train de réaliser que les bactéries peuvent nous dominer. Non, d'accord, j'exagère un peu. Mais c'est un peu ça quand même. Et c'est effectivement ce qui inquiète beaucoup les scientifiques, puisque à cette vitesse-là, il se pourrait qu'un jour on ne puisse même plus les combattre. Du moins avec les antibiotiques. Heureusement, les gens se sont réveillés et commencent à, disons, essayer de trouver de nouvelles méthodes pour se protéger. Alors il en existe, enfin je ne sais pas combien il en existe, moi j'en connais deux principales. La première méthode consiste à utiliser plusieurs antibiotiques en une seule fois, contre par exemple une même bactérie. Pourquoi ? Tout simplement que la bactérie aura, au lieu de contrer un seul antibiotique, elle aura en contré par exemple 2 ou 3 en même temps. Ce qui va demander à la bactérie mutée d'être efficace contre tout en même temps, ce qui demande beaucoup plus de travail à la vie entre autres. Mais ça pourrait aussi faire l'effet inverse, c'est-à-dire qu'au lieu de sortir une bactérie capable de résister à un seul antibiotique, elle sera capable de résister aux 3. Donc ce qui est encore pire en soi, donc c'est un pari un peu risqué quelque part. La deuxième méthode est beaucoup moins utilisée, voire quasiment pas officiellement, mais qui commence à faire, disons, ses preuves, c'est le bactériophage. C'est un virus qui s'attaque exclusivement aux bactéries. C'est-à-dire qu'en théorie, un virus s'attaque généralement aux cellules du corps humain, et donc nous tue petit à petit. Sauf que ce virus-là n'attaque que les bactéries, il n'attaque pas les cellules humaines, donc inoffensif pour l'homme. Quasiment, puisqu'en fait ce virus attaque aussi les bonnes bactéries, donc en soi peut être potentiellement un danger au fil du temps si on ne s'en débarrasse pas une fois qu'il s'est débarrassé des bactéries pathogènes. En soi, ce virus s'accroche aux épitopes des bactéries et donc il plante son ADN qui va reconfigurer l'ADN de la bactérie et qui produira elle-même des virus qui eux-mêmes attaqueront d'autres bactéries. Bref, un cycle infernal. Mais en soi, si on réfléchit bien, on n'a pas vraiment de meilleur moyen de se défendre, car les bactéries, disons, apprennent à se défendre à une vitesse ahurissante, et nous, on apprend juste à comprendre comment elles fonctionnent déjà, sans avoir réellement de moyens ultra efficaces. Comme on dit, il n'y a pas de remède miracle. Du moins pour le moment. La seule chose qu'on peut faire qui est la plus efficace, c'est de sensibiliser les gens sur la prise des antibiotiques. Car comme vous le savez, les antibiotiques n'ont un effet que sur exclusivement les bactéries. Les virus, ils s'en moquent, ils rigolent. Les antibiotiques n'ont aucun effet sur les virus, ils n'ont pas été conçus pour ça. Enfin non, même conçus, ouais, si c'est ça, ils n'ont pas été conçus pour ça. Les virus sont insensibles aux antibiotiques, donc si vous avez une grippe ou un rhume, sachez que ce sont des virus, ce ne sont pas des bactéries qui causent cette maladie. Et face au virus, il n'y a principalement que les vaccins ou les anticorps qui sont efficaces et quelques antiviraux, mais bon, on va pas commencer à se doser d'antiviraux pour un petit rhume, n'est-ce pas ? Quoi qu'il en soit, c'est sur ce que je termine cette vidéo en espérant qu'elle vous aura bien plu. Je vous dis à très bientôt mes chers amis, j'espère vous revoir très prochainement, salut à tous et à très bientôt.